Bonjour, je voudrais partager avec vous un petit texte que j'ai écrit lors d'un trek, lors d'une longue marche pendant 6 jours dans le Larzac. C'était à peu près il y a un an, le 3 mars 2022. Et je voudrais donc vous lire ce texte pour partager avec vous ma tentative de résolution du mystère du sens de la vie humaine. Rien que ça. Je pense qu'on se pose tous la question d'où on vient, où on va, qui on est. Bref, à différents stades de notre vie et à différents niveaux d'interprétation, je pense que chacun forcément se pose ces questions-là. Donc voici ce que à force de retourner toutes ces idées dans ma tête et à force aussi parfois de certaines fulgurances, de certaines évidences, voilà ce que j'ai pu écrire et qui semblerait pour moi être la synthèse la plus complète à ce sujet. À la naissance, nous ne sommes qu'un petit corps fragile. Nous pouvons supposer que ce corps est habité par une âme ancienne, venue se réincarner. La matière, qui est le corps, et l'énergie, qui est l'âme. Ainsi, ce petit homme serait déjà mué par un héritage karmique d'une ou plusieurs vies précédentes, avec ses blessures et ses forces. Puis cet enfant va aussi recevoir son héritage transgénérationnel via ses parents, ses grands-parents et d'autres membres de sa famille avec qui il va grandir et être éduqué, voire conditionné inconsciemment. Même des membres de son entourage vont finalement lui euh, transmettre un héritage qui leur vient de eux-mêmes, de leur génération précédente. Chacun de ces membres de l'entourage de cet enfant ayant eux-mêmes leur héritage karmique et transgénérationnel, ainsi que les 5 blessures de l'enfance: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, qui marqueront irrémédiablement et inconsciemment notre petit homme, fille ou garçon. Vers l'âge de 5 ans environ, son esprit est assez mature pour commencer à mémoriser des souvenirs de sa vie. Son identité, c'est son corps et ce qu'il y pense. Il en est persuadé. Alors il grandit, plus ou moins bien né, et il commence son long chemin de vie, semé d'embûches et de bonheurs, petits ou grands. Mais ce n'est que beaucoup plus tard qu'il va progressivement prendre conscience de ce chemin, en tentant de comprendre le sens de sa vie, ses échecs et ses réussites, le pourquoi du comment, à quoi ça sert, d'où il vient et où il va. Et c'est un très long chemin pour commencer à le comprendre. Ce chemin passe par la nuit noire de l'âme, un gouffre vertigineux, une prise de conscience où les certitudes s'effondrent une à une. Mais cette obscurité est nécessaire pour apercevoir la lumière et décider de se diriger vers elle. Ou pas, selon les personnes. Moi, c'est à 51 ans, en marchant dans le Larzac, lors de ce 6e trek chargé de symboles, pour me soigner de mes angoisses au sujet de ma future maison, de mes enfants, de la guerre des Russes en Ukraine, des Russes et des Américains et des Occidentaux, et de cette crise de société et économique, j'ai cité le Covid, initiée par nos élites. Bref, c'est lors de ce trek que, face à moi-même, dans cette nature belle mais rude, puisque, bah oui, fin février, début mars, dans le Larzac, j'aime autant vous dire que ça pique, que je trouve les conditions propices pour continuer de comprendre ce chemin de vie. Je viens de rencontrer Philippe, qui m'a donné de l'eau, alors qu'il portait 2 lourds seaux de sable en montant les marches d'une ruelle, dans un vieux village, avec ses longs cheveux gris et sa barbe tout aussi longue et grise, assez impressionnant, chaussé de vieilles sandales en cuir, alors qu'il faisait 5 degrés, mais bon, d'un froid sec comme il y a dans ces régions d'altitude. Je lui ai parlé de son bel effort, et j'ai fait un parallèle avec le mien, dans ce trek où je porte ma maison sur mon dos, et où je dors dehors par des nuits froides où il gèle.
Et il m'a répondu, et il m'a répété, avant de le quitter, il n'y a pas d'effort, sinon on ne fait rien. Il n'y a pas d'effort, sinon on ne fait rien. Cette phrase, je me la suis répétée plusieurs fois, je la comprenais pas bien. Je la rejetais en bloc, parce qu'on nous a toujours inculqué le goût de l'effort, n'est-ce pas? Et en fait, c'est bien ça qu'il m'a dit, mais c'est vrai que j'avais du mal à la comprendre. Il n'y a pas d'effort, sinon on ne fait rien. Puis j'ai fini par comprendre après. En fait, si on fait des efforts, c'est comme si on ne faisait rien, c'est voué à l'échec. C'est on est à contre-courant, on se bat contre l'ordre des choses. C'est complètement non productif. Donc, voilà, si on veut faire quelque chose, euh, je m'embrouille moi-même. Si on veut faire quelque chose, en fait, euh, il ne faut pas qu'il y ait d'effort. Voilà, c'est ça, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait d'effort. Il faut que ce soit naturel et fluide. S'il y a des efforts, on ne fait rien, en fait. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est que, voilà, il n'y a pas d'effort, sinon on ne fait rien. Si, voilà. Bon, bref. Donc, il a vraiment fallu comme ça que je me la répète en marchant, et c'est là l'avantage des longues marches, où on est seul avec soi-même pour retourner et puis des phrases comme ça, puis finalement avoir d'un coup une révélation. Et c'est à ce moment-là que la révélation a commencé à lentement germer en moi pour arriver donc à tout ce que je suis en train de vous lire là. En fait, je me suis, à ce moment-là, je me suis dit en moi-même qu'on suit notre chemin spirituel, puisqu'on est mué par notre esprit. Donc, on peut parler de chemin spirituel, sans que ce soit tout de suite connoté religion, etc., etc. Quoique la religion, voilà, est mal perçue maintenant, forcément, vu le mal que ça a fait parfois, donc elle a été mal utilisée. Mais sinon, voilà, en tout cas, on peut parler de spiritualité, et je pense que c'est même essentiel. Donc on suit notre chemin spirituel, et ce chemin devient fluide dès lors qu'on a la foi en ce que l'on fait, et qu'on se laisse guider sur ce chemin par la seule volonté de donner du sens à notre vie. Voilà. Ça, vraiment, ça a mis du temps à germer en moi. On suit notre chemin spirituel, tous, consciemment ou inconsciemment, parce que ce chemin, bah, en fait, c'est notre esprit, c'est notre volonté qui, qui, comment dire, qui initie ce chemin et qui le poursuit. Et ce chemin, il devient fluide dès lors qu'on a la foi en ce que l'on fait et qu'on se laisse guider sur ce chemin par la seule volonté de donner du sens à notre vie. Lorsqu'on fait les choses, qu'on sent que ça n'a pas de sens, c'est voué à l'échec et on est très mal. Alors si on a la foi, il suffit de croire pour voir prendre forme toutes nos pensées. Il suffit de croire pour voir prendre forme toutes nos pensées. Alors tout devient facile, mais pas forcément sans peine. Facile parce que ça va se faire, mais ça ne sera pas forcément sans peine. Voilà. Car cette peine, elle est voulue et elle est acceptée. Donc, finalement, voilà, c'est comme Philippe qui rénove sa vieille maison de 1750. Je voyais bien qu'il peinait, qu'il n'était pas forcément bien chaussé, mais il avait le sourire. En fait, il peinait pas. Non, il peinait pas. Je voyais qu'il faisait, voilà, il développait une grande énergie, mais finalement, cette peine, elle est, même si voilà, elle est là, elle est voulue et elle est acceptée. Et c'est là toute la différence. C'est là où on se sent vraiment à sa place et où les choses sont fluides. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme je me suis dit, bon, Philippe qui rénove sa maison là, bah, c'est comme moi qui marche 20 km par jour dans le froid, sous la pluie parfois, le vent.
20 km par jour avec ma maison sur le dos pour bivouaquer pendant 6 jours en plein hiver et en altitude, à 800 mètres à peu près. Il faut bien comprendre que tout ce que l'homme... Alors ouais, c'est là que je dis ça. C'est-à-dire que finalement, quand moi je marche mes 20 km par jour, j'avais fait à peu près 120 km en 6 jours, eh bien, bah, oui, forcément, par moments j'ai peiné, mais c'était complètement voulu et accepté. C'était un grand bonheur, quoi. C'était un grand, grand bonheur, finalement. Ah, il y a eu des moments pourtant difficiles, vraiment difficiles, même de souffrance, quoi, d'abnégation, etc. Mais voilà, c'était voulu. Et je voulais en fait dire ensuite que quand on a la foi, il suffit de croire pour voir prendre forme toutes nos pensées. Il faut bien comprendre que tout ce que l'homme réalise et matérialise provient de son esprit. Et oui, tout ce que l'homme a réalisé, ça provient de son esprit. Un peu comme la vapeur d'eau, invisible, qui se matérialise en gouttes d'eau, visibles par condensation sur un support. Ainsi, mon esprit se matérialise en ces mots que je vous lis là, par condensation, entre guillemets, sur le chemin de mon trek. Voilà. Le chemin de mon trek est un support sur lequel, par condensation, se matérialisent ces mots qui proviennent de mon esprit. Et qui, pourtant, à la base, sont des choses complètement impalpables. Et je trouve ça assez extraordinaire. Parce qu'au bout du compte, ces mots ont donné un texte, ont donné un blog qui n'a pas très bien fonctionné. C'est pour cela que là, je passe maintenant à un support sur YouTube en créant cet enregistrement. Et donc, pour moi, là, ça, c'est une véritable matérialisation de ce travail que j'ai mené, de cette recherche que j'ai menée. Et que j'ai à cœur de partager et d'échanger sur le sujet et pour avancer justement, essayer de comprendre mieux et peut-être rencontrer d'autres personnes, discuter avec d'autres personnes qui ont compris encore un peu plus finement que moi euh, comment tout cela fonctionne en fait. Et je trouve ça assez extraordinaire, cette histoire de matérialisation de nos pensées finalement, plus exactement de notre âme, en fait, de la volonté de notre âme. Je trouve ça assez extraordinaire, cette matérialisation, finalement. On peut réaliser tout ce que l'on souhaite à partir du moment où on le décide, et notamment à partir du moment où ça a du sens et où on est à notre place, quoi. C'est ça la magie de l'homme, finalement. Et c'est vraiment extraordinaire, c'est le mot. Et d'ailleurs, je pense que la loi d'attraction, qui est si puissante et que j'ai assez souvent utilisée euh, avec des résultats extraordinaires, mais pour autant quand même voilà, assez épuisant, on va dire. Bien, la loi d'attraction, elle n'est rien d'autre que l'utilisation de cette loi spirituelle. C'est-à-dire que la loi d'attraction, c'est de réaliser finalement ce qu'on a au fond de nous à force de volonté, quoi. Et c'est vrai que quand on applique quelques règles relatives à la loi d'attraction, eh bien, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne, même si effectivement ça a un coût en termes d'énergie. Et je pense que c'est cette loi spirituelle que je viens de développer qui est utilisée dans la loi d'attraction, qui est connue depuis très longtemps. En fait, bon, je n'invente rien, hein, je redécouvre et j'essaie juste de comprendre des choses qui existent depuis longtemps, qui ont été comprises par des personnes qui sont plus évoluées, plus avancées que moi sur le sujet. Mais comme vous le savez, ça fait longtemps que certaines personnes prônent toutes ces théories, ou ces processus en tout cas, et qui le maîtrisent. Mais bon, souvent ces personnes sont dénigrées comment dire, mises à part dans la société quoi, actuelle. Bref, donc il faut vraiment arriver à un certain stade de développement pour se pencher sur ces processus.
et pour oser, voilà, un petit peu, entre guillemets, enfreindre les règles qui nous sont imposées dans cette fausse réalité dont je parlerai une prochaine fois. Et par exemple, voilà, ce que j'ai marqué à la fin de mon texte là, c'est que j'ai marqué hier sous la pluie, j'ai gardé la conviction que j'allais trouver un abri pour manger et me sécher. Et j'étais avec mon sac à dos là, en plein plateau du Larzac, c'était complètement dénudé. Il y avait de la pluie et du vent, j'en pouvais plus. Et puis il n'y avait pas une ferme aux alentours, pas un village, rien du tout. Mais j'étais un peu désespéré, je pouvais même pas m'abriter, il n'y avait même pas de rocher, tout est tellement, le vent a tellement tout érodé qu'il n'y a même pas de rocher pour faire. Les rochers sont là, mais ils sont plats ou ronds, quoi, et il n'y avait pas d'abri. Il y avait tellement d'humidité. Et j'ai gardé au fond de moi la conviction que j'allais trouver un abri pour manger et me sécher. Vraiment, plus profond de moi, alors que ça semblait assez désespéré. Mais il le fallait de toute façon. Et au bout de quelques, je sais plus, hein, peut-être au bout d'une heure, je dirais, mais peut-être au bout de quelques minutes, je ne sais pas, au fil de mes pensées, à un moment donné, ben, il y a une Golf qui est sortie de nulle part, sur une piste loin de tout, sur une piste que je suivais depuis peu, toute à peine tracée, je dirais, dans les cailloux, dans la caillasse du Larzac. Et puis cette Golf est sortie là, contre toute attente. Je me demandais ce qu'elle foutait là. J'étais tellement loin des routes et des autres pistes, etc., que c'était complètement improbable. Et le conducteur, un vieux Rasta, vraiment les Redlocks, etc., il ouvre sa vitre et il s'arrête à ma hauteur et il me propose sa grange. Donc il loge un peu plus loin, il m'indique comment y accéder. Et puis que ben, je rentre, il y a un portail, c'est marqué privé, je rentre. Et puis il y aura une grange et je pourrai me mettre à l'abri. Et je suis tombé sur un vieux corps de ferme du Larzac en pierre, un truc qui doit dater de, bah, justement, au moins de 1700 et quelques, ou un petit peu avant, parce que c'est un petit peu l'âge de ces bergeries dans ce coin-là. Et je suis tombé donc sur un vieux corps de ferme en pierre avec une bergerie qui était architecturalement spectaculaire, avec des arches incroyables, avec un étage, toujours avec des arches. Vraiment, il n'y a que là-bas. C'est assez typique du Larzac apparemment et c'est très impressionnant. Et c'était en plus planté dans la brume, mais voilà, comme un miracle au milieu d'un décor lunaire, aride et tourmenté. C'était vraiment le Larzac dans toute sa splendeur. Et voilà, dans la brume, des rochers complètement pelés, un décor vraiment surprenant, voilà, lunaire, une végétation très rase, même si tout était détrempé, on voyait que c'était desséché par le soleil l'été, et tout était tourmenté, les arbres ils poussent à l'horizontale, tout noueux, ils sont tout petits, on dirait des bonsaïs. Et là, j'ai marqué à la fin de mon texte, j'étais sur mon chemin, avec un grand M majuscule et un grand C majuscule, et merci. Voilà, c'était une révélation et je suis heureux de la partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, c'est le premier texte d'une longue série que je voudrais vous lire, puisque j'en ai pas mal d'autres déjà écrits et d'autres à venir, et que j'illustrerai de la même façon avec une vidéo, voilà, basée sur des images en général plutôt de la nature, mais pourquoi pas peut-être aussi parfois de ce que l'homme a créé justement, hein. Enfin, voilà, affaire à suivre et le tout en absolue conscience. Je vous remercie et puis si ça vous a plu, je vous remercie de cliquer sur j'aime et voilà, et éventuellement de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Ça me fera plaisir et ça m'indiquera si je suis sur le bon chemin justement pour cette chaîne YouTube. Et voilà. Merci d'avance et bonne recherche aussi à vous et au plaisir d'échanger.